Donc voilà, j'ai demandé à Thomas d'organiser ce matin cette petite conférence de presse de façon à vous donner toutes les informations après une semaine de contact et de réflexion. Pour certains que j'ai eu vendredi dernier, j'ai dit que je me donnais le week-end effectivement de réflexion. Parce que comme tout le monde, je dirais après la magnifique victoire contre Montauban, la bonne ambiance du stade, on a été douché par la réponse qui avait été envoyée, je dirais tardivement, je dirais au club et dont on n'avait pas, je dirais, l'information. Information de toute façon qu'il était bien meilleur de cacher avant le match pour pas déstabiliser, je dirais, tous nos joueurs et tous notre sportifs. Et du coup, on a tous pris un coup sur la tête. On a cru revivre un petit peu ce qui s'est passé au mois de juin après l'Access Match, les bonnes nouvelles, de découvrir que le club pouvait être rétrogradé. Donc pour moi, ça a été un mauvais passage et j'ai dit je me donne un week-end. Le week-end a été plus long que prévu puisque aujourd'hui ça fait une semaine et c'est parce qu'on a pris le temps de réfléchir, on a pris le temps de se poser toutes les questions et surtout je voulais revoir les joueurs qui rentraient de quelques jours de congé le mercredi. Ces joueurs-là n'ont pas attendu, puisque dimanche, je dirais, le capitaine m'a appelé en demandant me voir. Et on a eu un échange très riche et très intéressant lundi matin, qui m'a apporté beaucoup d'eau à mon moulin. Et on a fini avec nos conseils pour savoir quid de la décision de procédure ou pas de procédure concernant la confirmation par le CNOSF du maintien des retraits des 6 points. Après tout ça, effectivement, je tenais à vous livrer pour que l'information qui est donnée, elle soit précise, elle soit fiable, et pour tout le monde, je dirais en même temps, parce que vous êtes tous de nos partenaires, et c'est important que vous relayiez au mieux, je dirais, ce qui se passe et la vie du FCG. Alors si j'ai été abasourdi par cette nouvelle, ça l'a été encore plus et marqué par un profond dégoût pour les joueurs, mais idem le staff et idem tous les employés du club qui tous les jours se battent pour continuer cette restructuration qu'on est en train de faire au niveau du club. Je crois, même je sais que si vous avez des même mascottes acquiescent, je crois que personne n'est dupe de cette situation. Vous avez du mal à l'écrire, je l'ai vu un peu transparaître dans l'histoire des casques, mais je crois que personne n'est dupe de ce qui se passe. Et moi j'ai certaines croyances, et je crois que dans la vie rattrape toujours les malhonnêtes et les tricheurs, et d'une autre manière les incompétents. C'est la loi de la vie, elle punit toujours, je dirais, celui qui est en tort. Et je ne considère pas, bien sûr, vous avez bien compris que c'est le FCG qui est en tort, je dirais, sur cette affaire. Si toutes ces sanctions tombent pour des problèmes qui ont eu lieu la saison passée, moi je ne reviens pas sur la saison passée, il n'y a aucun intérêt, il n'y a que l'avenir, je dirais, qui compte. Mais si ces sanctions sont sur des procédures enclenchées sur la saison passée, elles n'ont aucune légalité, je dirais, à toucher la saison sportive de cette année. Parce que vous imaginez bien qu'une telle décision, elle impacte le moral de toutes les troupes, c'est-à-dire les joueurs, le staff et le personnel, mais aussi le public, mais aussi, je dirais, tous nos partenaires. Et on n'avait pas besoin de ça pour nous mettre encore des bâtons dans les roues. Mais les joueurs m'ont donné une leçon.
j'ai beaucoup, je dirais, apprécié. Et ils m'ont dit, nous, on va se battre, on va se servir de cet incident, je dirais, pour être encore plus fort sportivement, pour essayer, parce que il faut avoir de l'humilité, essayer, je dirais, de revenir sur les premières places et de finir dans le top 6 en fin de saison. Au-delà de ça, je dirais, on verra. Ils se sentent forts, et je pense qu'ils le sont, parce que je considère que l'équipe est très bonne, qu'elle commence à se mettre en place. On l'a vu, je dirais, après Montauban, il y a de nettes améliorations. On est moins touché, je dirais, par les blessés, c'est très important. Et notre effectif est assez riche et va nous permettre de faire de belles choses et faire plaisir, je dirais, à notre public. Quelle va être la position du club? La position du club, l'axe de réaction va être sur 3 niveaux. La première, et c'est la plus importante à mes yeux, c'est le staff et les joueurs. Bien sûr, je n'exclus pas l'ensemble du personnel du club, mais ont décidé de former une grosse équipe et de se battre pour justement, sportivement, obtenir nos objectifs. C'est pas simple, je dirais, mais j'ai une grande confiance en eux pour y arriver. Et moralement, le fait qu'ils réagissent comme ça est déjà quelque chose de très bon. Parce que, je vous le dis, c'est des gens qui n'ont rien à voir dans cette sanction, et c'est eux qui vont supporter, je dirais, qui en supportent les conséquences. C'est ce que je leur ai dit mercredi matin. 2, au niveau procédure, on entamera 3 procédures. Une qui est un référé devant le tribunal administratif pour demander un sursis, je dirais, dans la décision. C'est simple, il y aura une deuxième procédure qui est une procédure au fond devant le tribunal administratif, et il y aura une troisième procédure par référé, en nommant notre avocat est confiant sur cette partie-là, en demandant la nomination d'un expert qui va, lui, aller contrôler, je dirais, que ce qui est fait pour Grenoble l'est fait pour tout le monde. Il a de fortes incertitudes, ou certitudes d'ailleurs, et il veut baser sa défense, je dirais, sur ça. Vis-à-vis de la première du référé au tribunal administratif, on peut très bien être débouté en disant le tribunal a jugé que c'était comme ça, mais nous on l'a fait uniquement pour dire effectivement votre délai de jugement c'est 2 ans, je dirais faire une procédure devant le tribunal le résultat sera dans 2 ans, ça n'a pas à avoir un intérêt bien important pour cette saison-là pour nous, puisque je me rappelle que nos ambitions et les besoins du club en termes de résultats, c'est déjà sur cette saison-là. Et la troisième chose, c'est simple, je dirais, c'est les actions et le travail que doit faire Patrick Goffy, je dirais, pour rechercher, je dirais, la vérité. Et c'est la question que je me suis posée. Est-ce qu'il fallait mieux que je le fasse en étant dans le club ou en étant extérieur au club, c'est-à-dire en arrêtant, je dirais ce que je fais, je dirais aujourd'hui, et me battre pour le FCG pour arrêter, je dirais, ce qu'on considère tous, je dirais, comme un acharnement. On m'a dissuadé, et les joueurs les premiers, je dirais, de laisser, je dirais, la présidence, et ils préfèrent, je dirais aujourd'hui, ce que j'ai pu comprendre, eux, les joueurs comme d'autres, que je continue l'action qu'on est en train de mener tous ensemble au niveau du club, dans la refonte, je dirais, des fondations du FCG et de la solidité du FCG. C'est donc ce que je ferai. On pourrait dire qu'il faut arrêter de se battre
Alors, c'est pas ma nature, et je le redis, la vie rattrape toujours les tricheurs et les gens malhonnêtes. Et d'une autre façon, je dirais les incompétents. Je crois beaucoup, je dirais à l'honnêteté, parce que c'est les valeurs de tous les sports, et en particulier celui du rugby. L'humilité, l'honnêteté, le pouvoir dans le sport social, je dirais, et ça ne supporte pas la tricherie. Voilà aujourd'hui ce que je voulais vous dire. Ce que je souhaite que vous relatiez, je dirais, avec votre assentiment, avec votre propre image, mais je suis sûr, vous tous, comme le public, comme nous, je dirais, n'êtes pas dupes de la situation. Juste une question très précise. Sur les 3 procédures référées au TA, une procédure au fond sur la même histoire, et le référé par rapport à l'équité et la nomination d'un expert, ça concerne bien l'autorité de régulation du rugby, la 2R. Exactement. Okay. C'était bien ça la question. Mais là aussi, je dis, pour les termes juridiques et la procédure, je sais que vous échangez avec notre conseil et il m'a dit qu'il était à votre disposition, je dirais, pour vous expliquer. C'est uniquement, je dirais, pour des fondements. Et on saura, je dirais, la vérité, je dirais, des coulisses. Est-ce que, pour prendre les choses volontairement à l'envers de votre position, mais est-ce que tirer un trait sur tout ça n'aurait pas aussi été une solution pour passer à autre chose? C'est une façon de voir les choses. Ça n'est pas la mienne, parce que je ne suis pas de nature. Quand j'ai tort, j'ai tort. Je n'ai pas défendu, je dirais, l'ancien dirigeant dans la problématique, d'ailleurs qu'on règle aujourd'hui, hein, mais je n'en parle plus non plus parce que c'est là le trait est passé, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est l'avenir du FCG. C'est trop facile, je dirais, de dire, ben, effectivement, c'est David contre Goliath, je dirais, il faut laisser tomber. C'est effectivement, mais c'est pas combattre, c'est pas les valeurs du combat, ça. C'est pas parce que vous n'êtes pas sûr de gagner qu'il ne faut pas se battre. C'est la devise et l'adage de nos joueurs. Je dirais, si on doit se battre, je dirais, c'est surtout. Maintenant, si la réponse de nos sportifs ou de nos instances, c'est de se comporter comme ça vis-à-vis des clubs, c'est triste. Je dirais, c'est très triste. Mais ça ne m'étonne pas, puisque quand je vois que la France, qui a organisé sa Coupe du Monde chez elle de rugby, s'est fait marcher dessus, j'appelle ça marcher dessus, je dirais par les instances, je dirais internationales, et je dirais ça veut dire peu de respect pour les institutions. Qu'est-ce que les joueurs vous ont dit pour vous empêcher de démissionner? Mon choix n'était pas, l'idée n'a pas été de dire je démissionne. J'ai dit je prends de la réflexion parce que je voulais savoir si mon action en étant extérieur au club, parce qu'il faudra en finir de cette histoire, elle n'était pas mieux si j'étais extérieur à pas extérieur. Je dis le président, vous savez, aujourd'hui, moi je suis là que pour donner pour le FCG. Je veux dire, c'est clair, pour bâtir. Et j'espère que même dans moins de 3 mois, je vous annoncerai des très beaux projets, je dirais, dans le club et qui va donner de la solidité. Parce que l'important, c'est qu'on amène de la solidité dans la structure au niveau du club. De façon à ce que pas tous les 2 ans, on se retrouve, je dirais, avec ces impacts négatifs. Sauf que pour l'année qui vient, tous les engagements financiers avaient été pris. Et moi, aujourd'hui, je n'ai pas d'autre choix que de les assumer. Ce qui est normal, c'est clair, toutes les promesses, tous les engagements qui ont été faits, mais on travaille beaucoup avec toutes les équipes du FCG pour réduire toutes les jarres, pour s'améliorer sur nos performances, tout comme le fait le staff et les joueurs, parce que les deux vont de pair. Je dirais ça sera toujours le sportif, la locomotive, et ça sera toujours derrière l'organisation du FCG qui va faire que ça soit bien huilé et qu'on progresse. Est-ce qu'il y a des prochains
il y en a, je dirais, j'évite de discuter avec eux, comme ça je ne mets pas d'huile sur le feu. Alex en a, je dirais en permanence. Quand j'ai dit personne n'est dupe, il y a eu l'histoire, je dirais, de la rétrogradation, que je n'ai pas critiquée, mais on a trouvé la solution pour qu'elle n'ait pas lieu. Derrière ça, il y a eu des blocages de licences, c'était déjà plus limite. Derrière ça, il y a eu le phénomène comique des casques, où seul Grenoble était appelé en conseil de discipline pour des histoires de casques, alors que nous, on est venu avec 20 vidéos de matchs de tout horizon de Pro D2 pour faire voir que les casques étaient, pour toutes les autres équipes n'étaient pas de même couleur. Derrière ça, il y a eu le cas Madeira, auquel on nous en a justifié qui pouvaient bien jouer, alors que certains autres clubs, dont je tairai le nom, parce que ça n'a aucune importance, et je dirais, avaient fait jouer certains de leurs joueurs sans respecter les délais de repos. On leur a dit, ça a calmé tout de suite le débat. Mais en attendant, ça y est. Donc je veux dire, c'est toutes ces petites choses qui agacent profondément tout le monde. Et c'est pour ça, pour répondre à vos questions, de dire, on tourne la page, je dirais, c'est pas c'est pas de ma nature, on fera ce qui est légal de faire. Pour vous, clairement, le SCG dans le viseur des instances est traité injustement, vous avez dit acharnement tout à l'heure. Moi, je parle d'acharnement. Je parle d'acharnement parce que autant j'ai pu donner raison aux instances, je dirais, par rapport à ce qui s'était passé sur la saison passée. Là, tout ce qui est fait, ça concerne, je dirais, cette saison sportive, mais avec des choses en lien avec le passé. Et donc, c'est pour ça que je parle d'acharnement. Et je ne vois pas l'intérêt, il faut qu'on m'explique, l'intérêt de la LNR ou de la fédération à vouloir mettre des bâtons dans les roues des clubs au lieu de les aider. Parce que leur rôle premier, je dirais, c'est d'aider les clubs. Parce que tous les clubs sont des acteurs, je dirais, du bien fondé du championnat, de la bonne tenue du championnat. Et je pense que Grenoble, dans le monde du rugby français, est très porteur, je dirais, en termes de recettes, je dirais pour Canal, pour la LNR, je dirais pour tout le monde. Et que la place formation de Grenoble est reconnue. Et je ne vois pas pourquoi on a intérêt, au lieu d'aider le club à se redresser d'une période difficile, dont je n'ai pas jamais caché, je n'ai jamais caché, je dirais, la responsabilité. C'est clair. Mais maintenant, tout ce que je vois, je vous le dis, je dirais, ça a été depuis les licences, ça a été le casque, ça a été j'en passe, et des meilleurs, des joueurs qu'on nous oblige, je dirais, ça va se finir, mais qu'on nous oblige à payer, je dirais, dans le club, alors qu'ils sont, je dirais, hors cadre sportif. Je dirais, c'est un tas de choses, mais c'est un dossier qui monte et qui s'empile. Il est probable que la Ligue n'apprécie pas énormément vos démarches. Est-ce que ça veut dire que du coup vous allez, notamment par rapport au budget de cette saison, parce qu'on sait que les trajectoires financières, elles ne se rectifient pas du jour au lendemain. Donc c'est-à-dire que là vous vous mettez peut-être dans une situation où vous allez être, par ce qui s'est passé l'an passé, encore peut-être en difficulté parce que la trajectoire est ce qu'elle est et qu'on ne la change pas comme ça. Et d'un autre côté aussi, la Ligue qui va vous attendre au coin de la rue, est-ce que c'est pas aussi se mettre un peu je sais pas, danger, ou enfin vous comprenez ma position? Si on ne respecte pas certains critères financiers, on le sait, cette année est une grosse année de difficulté pour nous, puisqu'on doit vivre et assurer les dépenses qui ont été engagées, je dirais, par le passé. Mais dont acte, quand on est en place, qu'à quel moment on est pour ça. On fait tout aujourd'hui pour présenter la meilleure des situations. On sait probablement, je dirais que on a des bonnes surprises, on en a des bonnes, mais il y a un travail qui est mais ça ne se fait pas. Les résultats, c'est pas un claquant des doigts. Les résultats, on les aura pour 24-25. On le sait.
Si on est en dessous, en delà de ce qu'on a dit, on devra assumer, et ça c'est normal. Ça, je dirais, c'est normal. Moi, ce que je me bats, c'est pour ne pas assumer des choses, je dirais, qu'on nous impose à nous, et dont je ne suis pas sûr qu'on impose, je dirais, à tout le monde. Parce que sinon, ça veut dire que les clubs et les situations financières des autres clubs sont excellentes. Ce dont je doute grandement. Je discute avec beaucoup de présidents, j'ai eu beaucoup d'échanges, je connais les difficultés, elles sont les mêmes que celles de Grenoble, elles sont liées à beaucoup de choses. Mais je dirais, c'est pas pour autant. Après, vous savez, je veux dire, si on veut embêter Grenoble, peut-être des personnes ou le club aura aussi les moyens de faire ressortir des affaires. Moi, j'ai aucun intérêt, je m'entends avec beaucoup de gens, j'ai aucun intérêt à ce qu'on ne s'entende pas avec la Ligue, mais je dirais, on fera reconnaître nos droits. C'est clair. Que ça plaise ou que ça plaise pas. Au niveau des recettes aussi, on sait qu'il y a eu le départ de Marco la saison. Est-ce qu'il y a, avec les jeunes joueurs, est-ce qu'il y a possibilité qu'il y ait plusieurs jeunes qui partent et qui vont toucher des indemnités de formation pour compenser un peu Aujourd'hui, j'en sais rien, qu'on ait des départs de 2 joueurs, ça rentre dans le modèle économique. C'est la vie que le rugby va connaître comme le connaît le foot. Je veux dire, donc moi je ne fais pas une fixation là-dessus. Je dirais le départ de Marco Gazzotti a été une excellente chose pour Grenoble. Je le dis, une excellente chose pour Grenoble. Pourquoi? Parce que il n'a jamais voulu discuter, je dirais, avec nous. Il a pris une position, même moi je peux pas vous dire, j'ai jamais eu de discussion avec lui. Il n'a même pas cherché ni à me demander pour partir. Donc face à ça, vous faites quoi? Ben voilà, sauf que quand on joue au poker, je veux dire, c'est une partie de cartes. Et on joue. Et le club, je dirais, est sorti avec un boni sur la vente de ce joueur qui va bien servir au niveau des FCG. S'il y en a d'autres, ça sera peut-être à regret, je dirais, avec le club. Aujourd'hui, de tous les joueurs, je dirais qu'on a, je dirais, il y a des gens qui souhaitent manifestement partir, d'autres qu'on va vouloir garder, on va discuter, c'est le boulot de tout le staff aujourd'hui pour préparer la future saison, mais on tient compte de départ avec un boni, de départ sans boni, des investissements qu'on va devoir faire. C'est la vie quotidienne, je dirais, des clubs. Et c'est pour ça qu'a été mis en place ce système de centre de formation sur lequel nous on veut encore plus investir, parce que demain ça sera un vrai marqueur économique du club. Justement sur les prolongations de contrat, parce qu'on est en pleine... ça commence. On arrive en pleine période, on a appris le départ d'Irakli Absuri pour la saison prochaine bien sûr. Et voilà, où est-ce qu'en est le FCG dans cette période charnière? Les discussions ont commencé, beaucoup de joueurs sont en fin de contrat, vous espérez tous les conserver ou vous envisagez de faire beaucoup de... Aujourd'hui, il est prématuré pour parler de tout ça, et vous parlez d'Irakli, ça me fait sourire. Parce que si, soi-disant, il est engagé ailleurs, ça me fait rire. Parce que moi, 2 mois avant, je dirais sur la fin de son contrat, je peux lui faire une proposition. Et moi, je lui ferai une proposition que personne ne pourra refuser. Et de ce montant de la proposition va dépendre des indemnités, je dirais, que je toucherai concernant ce joueur. Je ne vous en dis pas plus. Vous avez compris. C'est bien d'annoncer ça. C'est très bien. Et puis, il faut que le club qui le recrute soit en top 14 l'année prochaine. On verra. Et c'était ce qui a amené la question, mais la question c'était sur le recrutement. Est-ce que vous avez déjà une idée de combien vous voulez garder? Est-ce que vous voulez faire pas mal de changements, ces choses-là? La saison, elle est suffisamment compliquée, et je dirais pour qu'on ait déjà des certitudes concernant les joueurs.
Il y a des joueurs en fin de contrat sur lesquels on discutera, et ceux qui veulent partir, ils partiront. Il y a des joueurs qui peuvent partir, mais avec des clauses énormes, je dirais, d'indemnité pour le club. Ça fera partie de... Je dirais c'est un tout. Aujourd'hui, moi, je ne veux pas déstabiliser le sportif. Je respecte le choix, je dirais, de tous les joueurs. Et comme chaque année, le club fera ses recrutements. Vous avez vu les recrutements qu'on a fait dans l'ensemble, je dirais, et dans l'urgence, dans un contexte les plus défavorables possible, on s'aperçoit qu'on fait des beaux recrutements. Donc vous savez, la vie d'un club, c'est des départs, c'est des arrivées. Après, il y a des gens qui sont importants dans le groupe et qu'effectivement on souhaite conserver. Pour revenir un peu sur le dossier économique, est-ce que vous êtes déjà projeté sur le budget de la saison 2025? Est-ce qu'il sera en baisse, en hausse, constant? Non, il ne sera pas en baisse, c'est sûr. Très rapidement, on saura les fruits du travail qu'on fait cette année en termes d'économie sur la structure, de travail sur le partenariat qu'on va avoir, qui va nous définir le budget pour 24-25, mais il sera en rien en baisse par rapport à aujourd'hui. Et il sera plus optimisé que ce que l'est le budget de la dépense, puisque la grosse dépense, hein, c'est la masse des salaires sur les joueurs. Voilà. Et ça n'empêche pas d'être tout de même ambitieux sportivement. Mais c'est un impératif. Enfin, je ne me vois pas venir devant vous, devant nos publics, en disant on va jouer les 5-6 dernières places le sportif, c'est la locomotive, c'est ce qui fait avancer, donc on doit se battre pour tout le moyen. Maintenant, c'est pour ça que je dis, on rend solide, je dirais, le club financièrement, et je dirais, et avec le budget qu'on a déjà aujourd'hui, il y a de quoi faire de belles choses, avec les économies qu'on va apporter, plus certaines améliorations sur les joueurs, on peut déjà faire déjà beaucoup de choses. C'est pas la peine d'avoir des ambitions, je dirais, si derrière ces ambitions-là vont nuire au club dans sa société. Il faut mettre des bases, et j'espère pouvoir dans peu de temps vous présenter des projets qui vont acter l'ambition du club. Voilà, je pense que je voulais laisser personne je dirais que les choses ne soient pas dites clairement. C'est simple, je dirais, mais ça a été le fruit d'une réflexion entre les joueurs, entre notre conseil, entre l'ensemble des dirigeants du club, dans la position. Mais je crois que, je le répète, personne n'est dupe de la situation. Après, je dirais le passif et le passif, hein, ce qu'on vous a déclaré au mois de juin ou au mois de juillet dans le montant du passif, je dirais c'est ça, c'est un lourd passif, et vous imaginez bien. Vous savez dans vos institutions comment la gestion se fait, que quand on a un passif à hauteur de ce qu'il était, c'est pas en claquant des doigts qu'on le relève. Mais on est là, surtout pour ne pas en parler et faire que les choses soient meilleures et que le club, je dirais, soit solide. Je veux dire, on doit avoir la même ambition et la même hargne de combat que nos joueurs.